C'est un plaisir de vous retrouver sur TPT Plus pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'information. À la une de cette actualité, au Congo-Brazzaville, le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu hier, jeudi 15 janvier 2026, à sa résidence du Plateau avec l'ancien président ghanéen Nana Akufo-Addo sur les questions d'intérêt commun. En RDC, le bureau onusien de coordination humanitaire basé en République démocratique du Congo attire l'attention sur la situation du sud Kivu dans cette province de l'est du pays en proie au conflit qui oppose le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda à l'armée congolaise et à ses alliés. OCHA alerte sur une restriction sévère de l'accès humanitaire avec une conséquence directe sur la prise en charge du choléra. En Ouganda, où les électeurs étaient appelés le jeudi 15 janvier à voter pour la présidentielle et les législatives, un duel très attendu entre le président sortant Yoweri Museveni et son principal challenger Bobi Wine dans un climat tendu. Le pays, toujours privé d'internet, est mis en garde de l'ONU sur la répression des voix dissidentes. Une journée de vote perturbé par des ratés techniques sur les machines de vérification biométrique dans plusieurs bureaux, notamment à Kampala. Le scrutin a pris du retard. Des pannes qui pourraient servir de motif de contestation, estime l'opposition. En Libye, une nouvelle découverte macabre a été faite le mercredi 14 janvier 2026 dans la ville d'Adjabdallah. Les forces de sécurité ont exhumé les 21 migrants originaires de différents pays africains. Ils ont été tués par un trafiquant d'êtres humains connu de la police et qui a des antécédents criminels. Une nouvelle affaire qui relance le débat sur l'impunité des réseaux criminels en Libye, devenu un piège pour des milliers de migrants qui souhaitent rejoindre l'Europe. Au Soudan, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a échangé avec 50 représentants de la société civile et des organisations non gouvernementales à Angola, capitale de l'État du Nord, au centre de la rencontre, les défis des personnes déplacées par les violences au Darfour et au Darfour. Et enfin, en Tanzanie, Samia Hassan, la présidente tanzanienne, est revenue sur la coupure d'Internet qui a duré 6 jours alors que le pays connaissait ses pires violences post-électorales. Des propos tenus hier jeudi lors d'une rencontre avec des diplomates et des ressortissants étrangers vivant en Tanzanie. Voilà, c'est donc la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, ensemble, partageons l'information.